I didn't push it. Okay, do we have another one? Quelqu'un d'autre? So I've been singing since I was really young. I joined a worship team at my church when I went to university. And then when I moved after university, I joined the worship team there. I just find that singing a lot of the time is easier than trying to talk about what's going on. So singing lyrics just, it makes it easier to connect with God. Ok, donc elle chante aussi depuis qu'elle est petite, mais elle a joint l'équipe de louange en allant à l'université. Après l'université, elle a joint encore l'équipe de louange de son église. Et pour elle, chanter est plus facile qu'exprimer ce qu'elle ressent ou pense par d'autres mots. Great, thank you. Let's have one more. Okay, I will. Okay, I'm not vocal. I'm not singer. I'm a conductor and work with vocals. Et donc, je ne suis pas une chanteuse, je conduis et je travaille avec des gens qui chantent. And I have education for professional musicians, but not for worship. Donc, because in our country, Bulgaria, we don't have for worship academy. So for me, this is very perfect opportunity to have experience to share with you from everywhere and to learn a lot how to worship God, to be close to Him. And yeah, I work with choir and with two worship team and a band, about 50 people. So that's it. We worship every Sunday. So thank you guys to be with you. Okay. Et donc, en résumé, elle a une formation académique et elle est dans la musique et dans la direction musicale, mais elle n'a pas de formation en ce qui concerne la louange. Donc, elle dirige deux groupes de louange et un groupe de musique. Et donc, elle est vraiment heureuse de pouvoir être là pour pouvoir apprendre avec nous. Awesome. Thanks, everybody, for sharing. I appreciate all of those. Go ahead, Hannes, if you want to. Oh, I said thank you for sharing. Merci d'avoir partagé. Okay, so to get us started with this, I want to cover the idea of what is singing, what are you singing for, and kind of your mindset and behavior behind it. Et donc, pour commencer, j'aimerais qu'on commence par que signifie chanter, pourquoi on chante et quelles sont nos motivations derrière cela. Okay, and your reason for singing has a lot to do with that. Et les raisons pour lesquelles on chante sont très liées à tout cela. Yeah. So I grew up singing, like I said, and I was always pretty terrified once I hit 13 and I made a mistake. Et donc, je chante depuis que je suis toute petite, comme je vous ai dit, mais quand j'ai eu 13 ans, j'étais vraiment terrifiée de faire des erreurs. Which, join the world, right? Everyone makes a mistake. Et en fait, tout le monde fait des erreurs, donc c'est comme ça. Well, it was years that I had decided that I could not sing because of this. It was so nerve-wracking to sing by myself. Et donc, pendant des années, je ne pouvais pas chanter parce que j'avais tellement peur de chanter toute seule et de faire des erreurs. So I focused most of my time on all harmonies. I've grown up singing harmonies. That's what I did pretty much my whole entire childhood into probably 20s, late 20s. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des harmonies depuis que je suis toute petite et jusqu'à la fin de ma vingtaine. Certainement, je me suis concentrée à chanter des harmonies. One day I was telling someone the story about I used to sing by myself and be fine, and then I don't sing solos because 20 years ago, I had a bad experience. Et donc, un jour, je racontais à quelqu'un que quand j'étais petite, je chantais des solos toute seule. Et puis, il y a à peu près 20 ans, j'ai eu un accident, ça ne s'est pas bien passé. Et depuis, je ne chante plus de solo. Yeah, when I heard myself say 20 years, I was a little bit embarrassed because kind of time to get over it, right? That's a really long time. Et donc, quand je me suis entendue dire que ça faisait à peu près 20 ans, moi-même, j'étais mal à l'aise, j'avais honte parce que je me suis dit, purée, tu devrais tourner la page. So then you're just wondering, why are you even singing? What is it even for? Do you even enjoy it? Et donc, voilà la raison pour laquelle je vous demande pourquoi vous chantez. Est-ce que vous aimez même chanter? So,
Your reasons for singing are with worship teams, or they are to understand how worship teams work better. Is that right, Christina? Okay. Okay, so if our reasons are to worship with worship teams, the majority of them, I actually found my reasons by working professionally, actually, believe it or not, singing not Christian music, secular music. Et donc, la plupart d'entre vous, votre raison de chanter, c'est pour le groupe de louanges de votre église. Mais en fait, ma raison, c'était que c'était chanter de manière professionnelle. So one of my favorite things that I tell myself over and over and over again, anytime before I'm about to sing or even do something like this, because it's incredibly nerve-wracking for me. Et donc, l'une des choses que je me répète encore et encore avant de chanter, même avant de faire quelque chose comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment stressant de faire une présentation comme ça. Is I keep telling myself that, okay, it's really cute when you're 8 years old and you're nervous. It's really not that cute when you're 33 and you're nervous. Et donc, je me dis, c'est vraiment mignon quand on est nerveux et qu'on a 8 ans, mais c'est vraiment plus très mignon quand on a 33 ans. So let's dive into this then. Reasons that we're singing. Donc, plongeons. Les raisons pour lesquelles nous chantons. So one, singing is nothing but talking in a flowing form, just like we were all just saying. It's a better way to get our words out, right? Donc, chanter, en fait, c'est parler, mais dans une voix mélodieuse ou qui est plus fluide. And would you say that singing is supposed to be fun? Would you say it's supposed to be serious, or do you think it's supposed to be like melancholy? What's the word? Is that a good word? Like boring? Is Donc, it for the fun? Go ahead. Selon vous, est-ce que chanter, ça doit être quelque chose qui doit être chouette? Est-ce que ça doit être sérieux? Ou est-ce que ça doit être quelque chose d'ennuyant et de mélancolique? Qu'est-ce que vous pensez? You can throw some ideas out there. Ça dépend de l'émotion qu'on veut faire partager. So it depends on the emotion that we want to communicate. Yes, and boring's probably almost never one of those emotions, right? Et l'ennui est certainement pas une de ces émotions, je suppose. Okay, so today we're not necessarily going to talk a lot about the technical side of vocals. We are going to talk more through things like this, of why we're singing, if there's any embarrassment behind singing, confidence, all of that. So I'm going to get some feedback from you guys as well. Et donc aujourd'hui, on ne va pas tellement parler de la partie technique de chanter, mais plus des raisons pour lesquelles on chante et est-ce qu'on a de la gêne par rapport au fait de chanter ou de la honte ou un malaise qui y est lié. So one of the key things that I was able to learn from a friend who was very helpful with bringing me more out of my shell of why am I not able to sing in front of people. Et donc, l'une des choses que j'ai appris d'une amie qui m'a m'aider à sortir de ma coquille dans laquelle je m'enfermais pour ne pas chanter en solo devant les gens, was he made fun of me. He's like, you can sit here and you can talk and talk and talk and you can breathe. You don't have to focus on breathing or where your stomach's going or if your head's up or down, you're just talking. And then all of a sudden you can just start singing. Et donc, il me disait, bah, tu peux parler, et tu peux aussi respirer. Et donc, de même que tu parles et que tu respires, bah, aussi, tu peux commencer à chanter. So it really took a lot of pressure off of me. I know that as worship team members and worship leaders or part of a choir, you can sometimes have a lot of pressure on yourself that like the whole world rides on your note. Et donc, en fait, ça a vraiment enlevé beaucoup de pression de mes épaules parce que parfois, en tant que vocaliste ou comme leader de louange, on a l'impression que tout dépend de la bonne note, qu'on chante bien, qu'on ne fasse pas de fautes, mais en fait... So with an instrument, you can kind of hide your notes here and there or like hide behind the team or cover it up pretty quickly. But if it's your vocals, that is like you. That is who you are. That's you standing out there putting yourself in front of them. And so for me, that was always a pretty intimidating spot, is that you are just, it's all you. There's no covering it. Et donc, en tant que musicien, donc, en jouant dans un groupe de musique, parfois, ben, vos notes peuvent être un peu couvertes par d'autres instruments. Mais à partir du moment où on chante et qu'on chante et spécialement faire un solo, bah, personne ne couvre. Si on fait une faute, bah, on est exposé. So for me, the first part was taking pressure off of the whole thing. I love perfectionism. I wish everything could be perfect, but it can't, and it's really annoying. But I love perfectionism. So for me, I want it all to be perfect. Does anyone else struggle with that idea of the pressure that you put on yourself? Et donc, pour moi, en fait, je suis une perfectionniste. J'aimerais que tout soit parfait, mais ce n'est pas possible, mais je suis perfectionniste. Et le fait de penser à ça comme ça, ben, ça a enlevé beaucoup de pression de mes épaules. Okay, yeah.
So one day I realized that sometimes singing, being part of a worship team, leading a worship team, or conducting, it has to be practical as well. We need to be practical about this. Et donc, un jour, je me suis dit, en fait, le fait de chanter en tant que vocaliste ou de leader la louange ou une autre partie, ça doit être aussi quelque chose qui doit être pratique. So I am one that I'm not going to like play an instrument or do something in front of somebody unless I actually know what I'm doing. So I would not just like pretend like I know what I'm doing. I'm not going to play a sport that I don't know how to play in front of people. I first want to know how to play it. And that's what my mind usually does. Et donc, moi, je suis le genre de personne, je ne vais pas faire une performance si je ne suis pas sûre que je sais comment chanter le chant, comment jouer de l'instrument. Et la même chose pour le sport, je ne vais pas faire une performance ou un show si je ne connais pas les règles du jeu et si je n'ai pas bien joué. And one day, my sister-in-law, who does not really have rhythm of any sort, said that she is always having to embarrass herself because if she never tried anything in front of people, she's not going to get anything perfect, and she knows it. And so if she doesn't play Frisbee and look kind of ridiculous, but she wants to play Frisbee, then she'll never really be doing anything because she knows she's not really going to get it perfect with her lack of rhythm. Et donc, sa belle-sœur, qui n'a pas vraiment le sens du rythme, un jour lui a dit, ben moi, je n'ai pas le sens du rythme, et donc si j'attends de pouvoir le faire de manière parfaite, je ne ferai rien. Donc, même chose pour un jeu, si je joue au Frisbee, mais que je sais que je ne vais pas être parfaite, ben, je ne jouerai pas, en fait. Donc, il faut que je le fasse. So while that's a really random example to give, it's basically saying that I had to sit there and realize I was taking myself really seriously, and actually you're kind of thinking really highly of yourself if you think I'm not going to share something with someone until I perfect this. Et donc, en fait, j'ai réalisé que je me prenais vraiment beaucoup trop au sérieux, que si je me disais que je n'allais pas partager quelque chose avec quelqu'un, à moins que je ne sois parfaite, en fait, ce n'était pas quelque chose de sain. So it's a pretty humbling moment and taught me that I definitely cannot take myself so seriously. I don't take myself seriously in front of my kids, and I have 10 times more fun than I was having on worship teams. Et donc, en fait, c'était un moment où j'ai dû vraiment grandir et réaliser que j'avais besoin de plus d'humilité. Et j'ai réalisé que je ne me prends pas au sérieux avec mes enfants et que, en fait, je m'amusais beaucoup plus avec mes enfants que je ne m'amusais, que je prenais plaisir dans l'équipe de louange. So who enjoys singing in their car more than they do with people? Et donc, qui préfère encore chanter dans sa voiture qu'en public? How is it we sound so good in our car and then we get in front of people? It's so different. Et donc, dans notre voiture, notre voix est tellement magnifique, puis on se retrouve devant des gens, un public, et c'est un petit peu différent. So we're going to take ourselves not so seriously for a moment, and I'm going to either teach you some words or you're going to already know them, and you're going to be like, are you serious? We're doing this at a Christian conference? But yes, we are. Et donc là, on ne va pas se prendre au sérieux du tout. Je vais vous enseigner certains mots, ou peut-être que ce sont des mots que vous connaissez déjà et que vous allez revoir, et vous allez me dire, mais est-ce que tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Okay, I got permission from Jeff too, but just FYI, I'm not condoning the song, okay? So don't go research it or whatever. But this was a perfect song that I had to get out of my comfort zone with, and I had to not take myself so seriously with when I sang professionally with my brother. Et donc, en fait, donc, j'ai bien eu la permission de Jeff. Et donc, ça, c'est un chant que je fais quand je chante avec mon frère de manière professionnelle et qui m'a vraiment beaucoup aidé. It helped you for what, you said? It helped me to not take myself so seriously and to be able to perform this professionally with Andrew. Oui, ça m'a aidé à ne pas me prendre trop au sérieux et de pouvoir faire des performances de manière professionnelle. Et de le faire Okay. Aussi. So I have practiced songs before with Andrew, and at the end, he's like, "That was so boring. You just did not even feel that." Andrew's my brother, who I sing with. Et donc, j'ai pratiqué ce chant avec mon frère Andrew, et il était, c'est même pas amusant de faire ça avec toi, c'était ennuyante et tout, donc. But I'm thinking I did it perfectly, like literally on key, perfect, every note, everything was perfect. But he's sitting there saying it was so boring. Et donc, moi, je pensais que je l'avais fait parfaitement, j'ai eu aucune fausse note et quoi que ce soit. Et lui, il se disait, mais c'était tellement ennuyant de faire ça avec toi. Okay, so does anyone here know Gold Digger by Kanye West? Est-ce que quelqu'un a entendu le chant qu'elle vient de citer? Parce que je ne peux pas le répéter. No? No? Are we at a no? Oh, no. Yes, we have a yes. On a un oui.
Maybe you don't want to admit it, and that's okay too. Peut-être que vous ne voulez pas l'admettre, et c'est OK. All right, we're doing the beginning part, and you guys are all gonna unmute. I'm gonna hear you because I think that'd be really funny. Okay, even if you're not a singer, don't you worry about it. Donc, unmute or mute? Unmute, man. I'm gonna unmute all of you. Donc, elle va enlever. On va tous avoir le son, donc, et tout le monde va participer. All right. So here we go. The first line is "She take my money." Donc, la première parole, c'est elle prend mon argent. When I'm in need. Quand je suis dans le besoin. Hey, she a trifling. Et elle est quelqu'un qui, comment dire, qui joue. Trifling. I don't know. Friend indeed. Friend indeed. Friend indeed. Like she's a trifling friend indeed. Oh, elle est une amie trifling. En effet, je vais rechercher ce mot-là parce que là, je n'ai pas la traduction pour trifling. OK, you can continue. OK. Oh, she a gold digger. Ou quelqu'un qui cherche, qui creuse pour de l'or. Way over town. Au-dessus de la ville ou en ville. That digs on me. Et elle creuse en moi. Hey, you ready? So weird words, right? And I can either be like, oh, she take my money when I'm in need. Hey, she a trifling friend indeed. Yeah, super boring, right? Like, donc, who's gonna mean that? Okay, this is how it goes. She voilà take my money when I'm in need. Hey, she a trifling friend indeed. Oh, she a gold digger. Way over town that digs on me. Yeah. I'm gonna hear you guys say it. By day 3, guys, you're gonna get it, okay? Because this is the perfect song to not take yourself so seriously on. Because what am I doing some kind of Kanye West song as a super duper not Kanye West girl, okay? OK, donc, pour le 3e jour, vous allez maîtriser cette chanson. Ça, c'est vraiment un chant pour ne pas vous prendre au sérieux. Moi, je suis là à une conférence de leaders chrétiens et je chante du Kanye West, donc pas besoin de se prendre au sérieux. All right, you ready? You're going to say, she take my money. Everybody. Vous dites, she takes my money. Okay, ready? 1, 2, 3. She take my money. Yeah, when I'm in need. When I'm in need. Hey, she a trifling friend indeed. Hey, Israel, you're muted. Sandy, you're muted. I'm seeing all you people muted. Donc, vous êtes all right, we start you over. You ready? She take my money. We can just do those lines. Those are a little bit easier. But we'll do those for today. She take my money. You ready? On va commencer par ça. 2, 3. She take my money when I'm in need. Hey, she a trifling friend indeed. Yes. Good job, everybody. Okay. So with all of that being said, I want to hear from you some of your struggles that you have with feeling uncomfortable about singing, and then I can help address those. Donc, avec tout ce dont on vient de parler, j'aimerais que vous puissiez partager avec moi justement les luttes que vous avez par rapport au fait de chanter. Et, ouais. Hello. Hello. That's a question. What's the question? Okay, I thought you wanted us to ask a question now or something. Oh, you can, yeah. What kind of problems get in the way of you guys singing where you want to be singing or how you want to be singing? Donc, quels problèmes sont des épreuves qui vous empêchent de chanter là où vous voulez chanter ou comme vous voulez chanter? For me, I realized that I always have this fear of forgetting the lyrics at some point or missing the lyrics at some point, and that keeps me so anxious. Sometimes it takes away the perfection from me because I'm always so scared of what am I going to say next.
Et donc, pour lui, la peur, c'est d'oublier ou de sauter la parole qui vient ensuite, de ne pas être prêt pour la prochaine parole et ça le rend anxieux. Okay, what are a few others? Quelques autres. Not hitting the right notes and people then commenting on it afterwards. Okay. De manquer la note ou de faire une fausse note. Maybe comparison. C'est la comparaison. Same as Megan, is being very thoughtful of the technique and forget to have fun when singing or worshiping. Et donc, être trop préoccupé par la technique et oublier de s'amuser dans l'adoration et dans la louange. Yeah, and that one for me was a pretty big one to learn that you've got to let that go. One of my vocal coach friends that we have, I only have the one, but he's a friend. I don't know if you want to say that, Anais, and then I'll keep going. Et donc, en fait, ça, c'était aussi un gros problème pour moi. Et un de mes amis qui est coach vocal, he actually told me that I'm not going to teach you very many technical things because I'm going to try and perfect them, which I would. So he did not actually go over technical things with me. Et donc, il m'a dit, je ne vais pas vraiment t'enseigner de la technique parce que je sais que si je te l'enseigne, tu voudras encore les perfectionner. Et donc, il ne s'est pas concentré sur l'aspect technique. So while technique, I think, is an excellent thing, and I believe that a lot of you in Europe actually get a lot more technical training than we would here. We would have to seek it out personally. But a lot of you have technical training in your background anywhere? Or no? Non. Et en fait, elle disait, je pense que beaucoup d'entre vous ont une formation technique et elle voulait savoir ce que c'était le cas, mais ce n'est pas vraiment le cas parce que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent vraiment prendre l'initiative de faire. Okay, well, I think those are some excellent examples. With forgetting the words, I think it's always good to think about our fears and why is it actually a fear? So my fear is a 13-year-old messed up the lyrics. I'll tell you two things that happened and you tell me what you would think of that. So a 13-year-old messes up the lyrics. Donc, par exemple, je suis heureuse d'entendre ce que vous avez partagé. Et moi, par exemple, c'était une jeune adolescente de 13 ans qui s'est trompée dans les paroles. The second experience was probably late 13 or early 14, but I think it was in that same year. My friends that we babysat for, and they babysat us, very good friends, they had a stillborn, and they asked us to do the baby's funeral. And I looked at the mom when I was supposed to sing while playing the piano, and instead I burst into tears, not singing. Et donc, à peu près la même année, en fait, une de nos amies pour qui on faisait du babysitting et qui faisait du babysitting chez nous, elle a eu un enfant mort-né. Et donc, elle nous a demandé de chanter pour l'enterrement. Et au moment où je devais chanter, j'ai regardé la maman et j'ai commencé à pleurer au lieu de chanter. So if you were to tell me those and say, I can't sing by myself for the last 20 years, it makes me so nervous because I ruined someone's funeral and I forgot lines when I was 13. What do you think I would say to you? Si vous deviez me dire que ça fait à peu près 20 ans que je n'ai pas chanté de solo parce que quand j'avais 13 ans, j'ai oublié les paroles d'un chant et la même année aussi, j'ai vraiment complètement, je suis restée complètement silencieuse pendant un enterrement, que me diriez-vous? So telling the parents that, they're like, yeah, don't even remember because my brother just picked it up and sang anyway while I sat there crying, and then after I hid behind the piano, so it was totally fine. And it's a funeral, for crying out loud, so it's not like someone's surprised. Et donc, en fait, la plupart des gens ne se sont même pas rendus compte parce que mon frère, en fait, a commencé à chanter. Et puis après, j'ai continué au piano. Et en plus de ça, c'est un enterrement. Donc, c'est tout à fait légitime de pleurer à un enterrement. So in the scheme of my entire life of singing, and for me to focus on those two major events to determine the rest of my singing career or what I want to do with it, that is letting the 10% of mistakes that you're going to make them control the other 90. Et donc, à l'échelle de toute ma carrière de chanteuse, en fait, on réalise que ces deux événements qui représentent à peine ou pas même 10% de toute ma carrière, en fait, ont contrôlé tout le reste de ma carrière parce que j'ai fait une erreur et tout le monde va faire des erreurs.
So I really encourage you to think through those fears. Think through the things that you think about with forgetting the words. So if you forget the words, what do I do? What are some other options that I have out there? Et donc, je vous inviterai à vraiment considérer vos peurs et par exemple, oublier les paroles. Bah, OK, si j'oublie les paroles, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes autres options? Yep, and forgetting notes, don't worry. Me and my brother sang an entire song out of key, and I am not kidding. It was scarring. Et donc, si vous manquez la note et tout, je peux vous dire que mon frère et moi, on a chanté tout un chant en chantant faux. Et c'est même pas une blague, c'est ce qui nous arrivait. C'était pas très chouette, mais c'est arrivé. And comparison is huge, guys. We need to be in touch with ourselves and our relationship with God on why we're singing, whether that is professionally, like I mean, making money singing in coffee shops or concert venues, or if you're singing on a worship team, it all involves God and why we even want to sing and have our voice in the first place. Et donc, c'est vraiment important que ce que l'on chante de manière professionnelle ou qu'on chante dans un groupe de louanges ou dans la chorale, c'est tout pour Dieu, quoi qu'il en soit. Et c'est vraiment très important qu'on sache la raison pour laquelle on chante. Yeah, so I'm not going to sit here and try and sing a powerhouse song like a lot of Hillsongs does when they're like yelling at you, you know, because I don't have that kind of singing. Et donc, je ne vais pas être là et chanter un chant qui demande vraiment de la puissance parce que ce n'est pas mon type de chant que je chante. But the best thing that you can do for yourself is let yourself off of the hook, including an instructor or someone leading. Take the pressure off of yourself and remember why we're doing this. And we're doing this, one, because we like it. It's okay to admit that you like your voice. You need to like your voice if you want to sing in front of people. Why would they like it if you don't? Et donc, la première chose, c'est que vous avez vraiment besoin de décrocher, de relâcher la pression et d'apprécier votre voix. Parce que pourquoi chanteriez-vous si vous n'appréciez pas votre voix? Pourquoi est-ce que d'autres gens l'apprécieraient si vous-même, vous ne l'appréciez pas? It was really hard for me the first time I said I liked my voice because, you know, we're supposed to be like all humble and that kind of stuff. So as a Christian, it's hard to come to terms with those things sometimes of like, no, I am good at this. And I guess I do see why people would want me to sing at something, but at first it made me very uncomfortable. But you need to be able to think about that. Et donc, au tout début, c'était vraiment difficile pour moi de dire que j'aime ma voix parce qu'on est des chrétiens, qu'on est censé être humble et tout ça. Mais en fait, non, c'est une fausse manière de penser. On doit pouvoir dire qu'on aime notre voix et que c'est quelque chose qu'on fait et qu'on fait bien et en restant tout à fait humble. Mais c'est une réalité, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. I can tell you for myself, the biggest thing I was always jealous of or comparing of were those people who were having more fun than I was. And that was because I was too busy wondering if I was breathing correct or if it was through my nose or it was correct, like coming through my vocal cords correctly. I was so focused on making sure I did it correctly that I didn't get to have fun and I didn't understand why they did. Et donc, une des choses que je peux vous dire, c'est que une des choses dont j'ai été jalouse, c'est des gens qui pouvaient chanter et s'amuser, alors que moi, j'étais hyper concentrée à m'assurer que j'avais ma voix de tête ou ma poitrine et que j'avais la bonne tonalité. Et je me dis, et moi, je suis là à faire tout ça et eux étaient en train de s'amuser. Et en fait, ouais, j'enviais vraiment ces gens. And it's the same with leading a group as well, Christina. You've got to remind the team over and over and over. This is about having fun. We can be some of the most serious people because we just act like this is the most serious thing in the world. And we have to prove to everyone how good we are, or it's just out there. It's so out there. It's not, you can't hide it. Et donc, aussi pour Christina qui dirige un groupe, et c'est important de leur rappeler que ils ne doivent pas se prendre au sérieux comme ça. On doit pouvoir s'amuser. Des fois, on est tellement, tellement sérieux, mais en fait, on est là pour vraiment pouvoir profiter et de l'adoration et de ce qu'on fait. Now, one of my passions is to be able to talk to people about what singing is and bring joy back to it because it was taken from me for so long. And I did take such a big backseat to singing when I did feel that God did want me to sing in more public spaces and in front of people. But for me, that was just too much because that's someone else's job to do because they're not as stressed out as I am, I guess. I don't know what I thought.
Et donc, pour moi, pouvoir parler des raisons pour lesquelles chanter et surtout de prendre du plaisir dans le fait de chanter, c'est quelque chose qui me passionne parce que vu que pendant des années, je ne l'ai pas fait, j'étais même étonnée et même, j'ai pas vraiment accepté quand j'ai senti que Dieu m'appelait à chanter et à prendre du plaisir parce que je me disais, ça, c'est des choses que les autres font, mais moi, je peux pas faire. So while today we really didn't talk about a lot of technique things, and actually I don't have a lot of those to offer over the next few days, and I told that to Jeff, that it's like I'm not technically a vocal coach, and I do have my piano here because all vocal coaches have pianos next to them. I do know how to play it. I'm just teasing. Et donc, même si aujourd'hui, je n'ai pas partagé en fait de technique vocale avec vous et je ne suis pas en fait à franc-parler une coach vocale, même si j'ai ce piano qui est là parce que c'est ce que font les coachs vocaux, mais et même dans les jours qui vont suivre, ce n'est pas ce sur quoi je vais me concentrer. But over the next few days, I really want to dive into with worship teams specifically, since a lot of you mentioned that. I would like to dive into stage presence and working with a team, because it's a lot different than being on a choir and being told what to do. It's really a lot different when you can read the sheet music and know exactly what to play with your piano, but then you're wondering, what am I supposed to sing with my vocals, or who's supposed to come in and who leads? Et donc, ce dont on va vraiment beaucoup parler, c'est de la présence sur l'estrade, parce que c'est différent d'être dans un groupe de louanges que d'être dans une chorale. Et donc, on va vraiment parler de cette dynamique. So with this first one today, don't take yourself so seriously. Take the pressure off of yourself. Donc, pour cette première session, donc, le focus, c'était de ne pas se prendre trop au sérieux et de ne pas se mettre la pression. We're not doing this to glorify ourselves anyway. We need to keep in focus why we are here. And that does not put pressure on us. It actually lightens the load, because then he's the one who gets to do all the work when all we have to do is stand there and sing. Et donc, il faut se rappeler pourquoi et pour qui on le fait. Ce n'est pas pour se mettre en avant qu'on le fait, mais c'est pour lui. Et tandis qu'on ne se prend pas au sérieux et qu'on a là disponible, lui peut se manifester. Okay. Jeff, we have just like another minute, right? Yeah. He gave us the 5-minute thing. Well, I got the 5-minute thing, but then it went away. Okay. He's probably going to, pull us out of here at any moment. Okay. You want to hear us sing, Jeff? Yeah. All right, guys, unmute yourselves. Donc, enlevez le bouton mute. Êtes-vous prêts? Okay, remember, and we're going to be practicing all 3 days. So just go ahead, listen to the 1-2 second part of the song if you want. But you ready? She'd take my money. 1, 2, 3. She'd take my money when I'm in need. Hey, she's trifling. Oh, she a gold digger. Way over town. That digs on me. There you go. Good job, everybody. All right. I'll see you in the main session. Donc, je vous revois dans la session principale. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.